Cher camarade, c'est le coordonnateur de la boucle du Mouhoun, Armel Vianney Luamba. J'ai eu la chance de côtoyer l'armée, donc officier de l'armée congolaise. J'ai quitté l'armée avec le galon de lieutenant plein. J'ai fait 114 fois le terrain. Donc, quand nous parlons du terrain, ça veut dire que le front. La guerre que connaît le Burkina Faso, j'aimerais en parler un peu parce que je trouve que les gens sont en train de perdre l'espoir. Les gens sont en train de se lamenter. Les gens sont en train de pleurnicher. Même nos propres camarades, il y a le Sourou qui a écrit, il y a le Bawa, le Nayala. Il y a aussi le centre qui a écrit. J'ai essayé un peu de lire parce que je trouve que c'est des lamentations et des pleurs. Camarades, je vais vous dire une chose. Cette guerre, j'ai toujours dit, elle nous a été imposée. Le Burkina n'était pas préparé à faire cette guerre. 2, lorsque la guerre s'est déclenchée au Burkina Faso, les ennemis ont commencé à mener des actions fortes. Le Burkina Faso ne disposait même pas d'un hélicoptère de combat. On n'avait même pas la force aérienne. Donc, on n'avait même pas le contrôle du terrain et aussi du ciel. Le sol était à la disposition de l'ennemi, l'air était à la disposition de l'ennemi. Pourquoi je le dis? Parce que l'ennemi prenait des informations que leur livrait la France. Donc il y avait des drones français qui contrôlaient les zones. Et ce sont ces drones-là qui avaient le monopole sur le ciel du Burkina Faso. Donc ils faisaient tout ce que bon leur semblait. Et il faut reconnaître que notre armée aussi avait un problème d'effectif. Lorsque vous prenez les militaires, la majorité c'était déjà des gens vieillissants. Et nombreux s'étaient dégradés, donc politisés, qui n'avaient plus la conviction du terrain. Il ne va pas aller crever, laisser ces deux femmes avec des bureaux climatisés, voitures climatisées, maisons climatisées. Donc il y avait beaucoup de besoins. Je me rappelle, il y a de cela 3 ans, j'avais fait la proposition au chef d'état-major de l'armée. Moi, j'avais fait la proposition. J'avais dit, je pense que on devrait faire un recrutement des jeunes selon leur localité. J'avais proposé ça. On doit recruter des jeunes au niveau des communes et des régions. Ils connaissent mieux leur terrain. Ils vont défendre leur localité de façon farouche. On m'avait parlé de fuite d'armes en son temps. On a dit qu'on va se retrouver avec plusieurs armes là qui vont tomber dans les mains des rebelles. J'ai dit non. Faites les enregistrements d'armes. On enregistre, on te prend, on t'enregistre avec les références de l'arme. Et on met à ta disposition l'arme, on vous ravitaille en munitions, on vous organise et vous êtes encadré par un sous-officier de l'armée qui vous encadre